Bien, bonjour à tous, on commence. Qui souhaite être secrétaire de séance? Moi la dernière fois. C'était toi la dernière fois, mais de toute façon, Benoît n'est pas là, Emeline n'est pas là, donc Il n'y a que toi. je sais pas, moi qui. Roger. Oh bah non, parce que moi, ça va être illisible, alors. Une C'est écriture de même pas la médecin. peine d'y Alors, compter. donc on n'a pas Caroline, puisqu'on est un vendredi et que c'est son jour de congé, donc on n'a pas Caroline. Il manque Eva, qui arrive dans 5 minutes. Comme d'hab. Absent excusé, Emeline Seguin, pouvoir à Gérard Seguin, Benoît Hernandez, pouvoir à moi-même. Et Arnaud, ouais. Arnaud, pas de nouvelles. Donc est-ce que tout le monde a été destinataire de compte rendu de la séance du 18 mars? Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non, pas de remarques. Adopté à l'unanimité, merci. Donc voilà, Guy, tu n'as plus qu'à signer. C'était toi le secrétaire de séance. Donc là, Ça va se fermer. Non, c'est bon. T'as signé? donc la réunion d'aujourd'hui, elle a pour objectif principal de faire le point sur le projet, notamment de sécurisation de la RD 606 qu'on souhaite lancer rapidement, parce qu'on a fait le point avec le maître d'œuvre, et pour des raisons financières, de délai et de subventions, et puis Et de date surtout. et de date, voilà. On souhaite lancer cette opération rapidement. Donc le maître d'œuvre, il continue à travailler sur le dossier de la place de la salle des fêtes. Par contre, il ne s'occupe plus de ce dossier de sécurisation qui est de la voirie et qui n'est pas franchement non plus sa partie. Lui, il est surtout paysagiste. Donc ça, ce dossier-là, on l'a repris avec notre assistant à maître d'ouvrage, l'ATD. On a modifié un petit peu le projet, c'est-à-dire qu'au lieu de faire il y avait les plans ils étaient sur le bureau de Caroline, je voulais vous les montrer. Enfin, bon. J'allais les chercher. Oui, si tu les trouves, où ils sont par contre. Ici. Ils sont vers là où il y a le journal normalement. Ouais. Donc au lieu de faire un grand plateau, comme c'était prévu, on a opté plutôt pour 2 plateaux différents, c'est-à-dire un rue de l'Île qui encadre la place de la mairie, un rue de l'Île-de-France à partir de la rue de l'église, des petits plateaux donc de 11 mètres, plutôt qu'un grand de 50, et l'autre à partir de la rue de la Forêt d'Hôte, rue de Bourgogne. Donc ça veut dire que tout le secteur entre les 2 plateaux, il sera à 30 km/h, ce qui évitera aux voitures de réaccélérer. On a conservé aussi le fait de créer un trottoir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non, bon, ça fait rien, laisse tomber. De toute façon, je vous montrerai après la réunion, on le fera passer. Donc, créer un trottoir au coin de la rue de la Forêt d'Hôte pour rétrécir la largeur de la rue, comme on avait dit, et puis mettre en retrait le car direction Joigny, en le déplaçant à l'intérieur de la place de la mairie, comme on avait dit, donc ce qui implique malheureusement de couper les prenus. Par contre, tout ce qui était aménagement de la place de la mairie, du parking, etc., ça, on verra plus tard. Hein, d'une part, ça va coûter moins cher, et puis ça va aller plus vite. Voilà. Donc là, si on veut lancer ça maintenant, il faut absolument qu'on fasse la demande de subvention pour les amendes de police avant le 30 avril. Donc c'est ce qui explique qu'on est convoqué aujourd'hui, parce qu'il faut délibérer et envoyer le dossier de subvention avant le 30 avril. On a demandé 3 devis et on n'en a reçu aucun. Donc, voilà, c'est pas facile. Alors l'idée, c'est que en fait, on délibère ce soir pour lancer l'opération. Lancer l'opération, m'autoriser à
choisir l'entreprise la mieux disante dans la limite de 100 000 euros et m'autoriser à demander des subventions, donc les amendes de police et le fonds de concours de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais. Donc ça nous permet de bloquer la demande de subvention. Quand on aura le devis, donc le dossier sera en attente. Quand on aura les devis, on l'enverra. Donc dès qu'on a les devis, on refait une réunion entre nous pour choisir l'entreprise, et puis on transmet aux amendes de police. C'est l'idée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, c'est bon. C'est bon? Donc, est-ce que vous m'autorisez à choisir l'entreprise la moins disante dans la limite de 100 000 euros? Oui. Qui vote contre? Qui s'abstient? Est-ce que vous m'autorisez à solliciter les subventions au titre des amendes de police et au titre du fonds de concours de la communauté d'agglomération? Qui vote contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Donc, on va pouvoir avancer. Bien. On parle. En ce qui concerne l'autre dossier là, de la place de la salle des fêtes, on a eu plusieurs visios avec les subventionneurs potentiels. En particulier, ceux qui sont le plus compliqués, c'est la région et l'agence de l'eau, qui ont des exigences en contrepartie. Et ils nous ont exigé qu'on fasse une analyse de sol pour tester le degré de perméabilité ou imperméabilité du sol existant. Donc là, le maître d'œuvre il a sollicité 3 entreprises. On a reçu un devis aujourd'hui à 840 euros. Voilà, donc ça va aussi avancer. C'est combien le devis Le devis qu'on a reçu là, 840 euros. 840. Donc on attend les 2 autres devis. Bon, c'est vrai que c'est pas. Les résultats de ce diagnostic aura une influence sur les montants de subventions. Ah oui. Il aura surtout une influence, non, parce qu'en fait, donc là, ça va entraîner certainement l'obligation de faire des tranchées pour acheminer l'eau, voilà. Si effectivement les résultats disaient que le sol est déjà perméable, effectivement, ça aurait un impact négatif sur les subventions. Puisque notre projet, c'est la désimperméabilisation. Donc si c'est déjà désimperméabilisé, mais bon, il y a peu de risques, Mais enfin, c'est vrai que faudrait pas. Ça serait embêtant. Parce que là, ça rognerait les subventions. Donc voilà. On a fait le tour pour... oui, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur Moi, malheureusement, je pense que il a été... Justement, le dessous a été bien perméable, parce qu'à l'époque, c'était un terrain de sport, donc notamment un terrain de handball, et il n'y avait pas d'eau dessus. C'est après, quand les voitures ne pouvaient pas venir. Et c'est quand les voitures sont arrivées, comme ça creusait et tout ça, qu'il y a eu un revêtement plus tard, une autre municipalité qui a fait... Alors c'est quoi le revêtement qui s'est en dessous, c'est quelque chose qui est poreux. Oui, mais au-dessus, qu'est-ce que c'est la couche calcaire, à mon avis, ils ont mis du calcaire. C'est la couche de calcaire simplement qui ferait que c'est... Ah non, parce que quand on gratte, il y a du goudron, il y a un bicouche. Ah, il y a peut-être du goudron aussi, hein, peut-être. Moi, c'est le goudron qui... Mais je me souviens que quand on jouait là-bas, il n'y avait jamais d'eau. Hein. Parce que le calcaire, a priori, ça devrait être perméable. C'est le goudron qui est dessus, c'est sûr qu'il y a du goudron. Ah, mais tu grattes avec le pied. Moi, c'était le... Il y a du goudron, donc il y a eu du goudron de mien à un moment donné. Alors s'il n'y a qu'une couche de goudron, c'est facile à percer pour retrouver la zone perméable. Elle va nous dire. Donc ça éviterait à ce moment-là de faire beaucoup de tranchées, des gros travaux. Bon, c'est justement l'objectif de... Les gosses en sortaient de l'école et ils avaient décaissé d'au moins de 50-60 cm de la place, enfin une grande partie de la place. Puis après ils ont rebouché avec je sais pas quoi pour justement qu'il n'y ait pas de marre d'eau. Il parle aussi d'une réserve d'eau. Oui, donc l'agence de l'eau, c'est pareil, parce qu'il y a un puisard à cet endroit-là. Il y a un puisard, donc ils n'en veulent pas du puisard. Et ils veulent plutôt une réserve d'eau
Qu'on peut réutiliser pour Voilà, arroser qu'on des peut fleurs. réutiliser pour arroser, pour... bon. On avait le matériel ou je sais pas quoi, donc peu Ouais, importe, ouais, mais, ouais. Pour la défense incendie. Ou pour la ou défense. pour une incendie. faire une Il défense faut mettre incendie. une citerne enterrée. alors. Voilà. Ben ça. Mais c'est pas idiot, hein. C'est très bien. Autant récupérer l'eau. Bien sûr. Oui, on en avait parlé d'ailleurs. Sinon, on a aussi demandé que les places de stationnement soient plutôt des espèces d'alvéoles béton, là, plutôt que du sable, parce que le sable, on n'a pas trop confiance. Oui. Voilà, donc Donc ça augmente un certain prix. oui, ça augmente le prix. Projet, mais bon. Oui, mais pour avoir Il peut-être vaut mieux une que ça subvention, soit, parce que Non, ça- mais c'est même pas ça, c'est Ah, qu'il bah, vaut si mieux c'est avoir pour quelque chose de entretenir correct. constamment, Ouais. C'est pour remettre à chaque fois du sable. Ah bah oui, je crois pas à son sable. Ça paraît On compliqué. va entraîner partout en plus. En plus, oui, tu vas rentrer dans la salle des fêtes avec le sable et Ouais, tout. ouais. On végétalise à ce moment-là, il y a une partie qui est Oui, bah tu sais, c'est des espèces d'alvéoles. C'est pas du gazon qu'ils mettent. Ils plantent des trucs justement qui restent. Qui restera. Oui, Comme oui. on a au cimetière. Voilà, oui. On a fait le tour là des nouveautés. Oui, des nouveautés qui avancent pas vite quand même. Donc oui, bah, le plan de l'équipement là, moi, il est à côté, on le fera passer tout à l'heure en fin de séance. Acquisition de parcelles. Alors ce sont les parcelles, il y a 2 parcelles qui sont voisines au Quai des Sports, là où on a fait élaguer le terrain. Il y a 2 parcelles voisines qui ont été également élaguées, qui appartiennent à un particulier de la commune. Et on a sollicité pour les acheter. Donc ils sont d'accord pour nous les vendre. On a proposé un prix de 500 €. C'est une parcelle, ça fait plus d'1 hectare. Non, 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 non. non, non. 1700 mètres 1700 carrés. mètres. Ah, 1700, oui, 1 hectare, que je suis bête. Parce qu'à 500 C'est nous, c'est la nôtre parcelle qui fait 1 hectare. Ouais. Enfin, la nôtre, c'est Ouais, toutes 1700 les- mètres carrés. Et donc ce qui est bien, parce que maintenant on va pouvoir faire passer le broyeur pour te remettre le terrain en état. Pour le Et puis replanter. replanter. On peut replanter, on peut piller, et là on est quasiment majoritaire dans tout ce quartier. Et en fait, c'est vrai que depuis le mandat déjà précédent, on essaye de maîtriser un petit peu le foncier dans ce secteur-là. C'est à proximité de la station de pompage, donc c'est bien de... Par contre, ça serait bien de nettoyer la partie qui est juste à côté des... que l'on avait nettoyé, enfin... non, Oui, mais on peut pas, on a contacté la personne, elle veut rien faire. On ne veut rien faire, on est bloqué, pareil. Alors comme c'est privé, bon, autrement ça aurait été fait, elle aurait dit oui, ça aurait été fait. Mais j'ai proposé un prix, elle m'a dit, même pas qu'on y songe quoi. Et après, on peut acheter ça très très cher. Je veux dire. Oui. C'est inondable. Bah oui, oui. Oui. Elle m'a répondu que c'était pour les lapins, pour qu'ils puissent se noyer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et bon, ce qu'on aurait pu faire, c'est enfin quand même sur les côtés, sur les pourtours, abattre quand même. On n'est pas chez nous, donc on fait chez nous, mais pas chez les autres. Oui, déjà on essaye, bon, petit à petit, on a fait plusieurs opérations À mon avis, où on on- rachète. Donc, On l'aura, à mon avis, on aura le terrain à un moment donné, c'est sûr. donc là, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on achète ces 2 parcelles, Z2 288 et Z2 297, pour 500 €, en faisant la démarche par acte administratif? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il y a une autre parcelle qui nous tente bien aussi, qui est la parcelle... Nous tente bien. J'aime bien ce terme. C'est celle qui est de l'autre côté de la rue du Portail, qui est au même particulier d'ailleurs, et qui n'est pas entretenue depuis assez longtemps. Et par contre, ils ne veulent pas la vendre, celle-ci, mais ils acceptent de nous la louer à un tarif... 10 € par an. Voilà, C'est ça, hein, 10 c'est ça. € par an, c'est ce que tu m'avais dit. Et donc, voilà, alors, ça nous permettrait de l'entretenir, de la nettoyer, et puis... hein, donc, Et de refaire, pas des parkings, mais pour la fête. Ouais, Ah, ça, c'est les parcelles ça de permet l'Olivier. de- places. Ça, c'est les parcelles d'Olivier, ça. Oui. Oui, c'est Oui, c'est ça. le magasin. En face, au magasin. donc celle-là, c'est la parcelle AC C'est pas- 362. Oui, mais le magasin, il la vend pas. Non, c'est la parcelle qui est en face, Ouais, en bas. qui fait partie du magasin. Ouais.
Et ça permettrait aussi pour le vide-grenier. Ah bah oui, Ah oui, ça, oui, tout à fait, oui. Au lieu de s'étendre loin, de regrouper un peu tout centré. Ah oui, oui, non, mais donc ça va se faire aussi. le vide-grenier va englober un jardin, là. Ouais. Bon, on l'aura un jour, ce jardin. On l'aura, un jardin. Courir, oui. C'est Hors de Là, question. c'est-à-dire, Sylvain, il nous tente bien celui-là aussi. Le verre, on ne vend pas. Ah, t'es comme chez le jour où vous aurez la, Cette famille. cette famille. vous aurez à côté. Bien, est-ce que vous m'autorisez magasin, donc je à vous- signer ce bail? Oui, oui. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient pour la signature du bail? Tout le monde est d'accord, merci. On a reçu depuis la dernière réunion quelques demandes de subventions pour des associations. Alors, C'est 10 € annuels. 10 euros 10 euros annuels, oui, enfin, Oui. c'est vraiment par principe. Hein. Ouais, voilà. Parce que- Alors, Il subvention, faudra l'entretenir aussi. Ah bah, Oui. voilà. Ah bah oui. oui, il faut le remettre en état, oui, C'est oui. bien gagnant. 10 euros, Oui, voilà. Mais Oui. il bon, faut entretenir. Demande de subvention, donc ça c'est le lycée Sainte-Colombe où on a 2 élèves. Donc on donne dans ce cas-là 150 € par élève. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Les jours bleus. Donc ils font cette année, bah, tu peux peut-être nous en dire un mot, Patricia, ce qu'ils vont faire cette année? Non. Et ils font une animation en moins parce que c'est trop lourd Ouais. pour les animateurs. Ce que je peux dire. Après, Alors, ce sera du 6 au 12 octobre. Oui, le c'est lundi. 6 au 12. Oui. Ouais, le lundi, c'est un loto à la résidence des Bordelais. Le mardi, bah, je crois que c'est là que c'est relâche. Ouais. C'est ça. Le mercredi, il y a des jeux avec les enfants à la salle polyvalente. Non, salle Un Chateaubriand, c'est à l'hôpital. Ah oui, d'accord. Et vendredi à la salle polyvalente. Il y a donc il y a rien dans une autre commune? Non. si, c'est pas Bussy. C'est pas Bussy-le-Repos? Je crois que c'est Bussy-Repos qui font quelque chose. Non? C'était pas. Mais c'est pas Ou c'est Rousson. Rousson? Non, c'est pas Rousson. C'est peut-être Rousson. Rousson, oui. C'est Rousson, alors ça sera le jeudi, à Rousson. Ben non, jeudi, il n'y avait rien. Là. Non, c'était peut-être le mardi, parce que j'ai mis un point d'interrogation. Donc le mardi, il y avait peut-être quelque chose, et c'est le jeudi où il n'y a rien, en fait. Oui, c'est possible. D'accord. Bon, donc tous les Mardi, ans, commune. tous les ans, on donne 150 €. Après, moi, j'ai bien entendu Bussy-Repos. T'as entendu Bussy? C'est l'année dernière, Bussy-le-Repos. Mais non, Bussy, Ah oui, ils c'est sûr, l'année dernière, ils répondent pas, ils disent rien, ils font ne plus donnent rien. rien, ils répondent pas, je sais pas. Non, Je veux c'était pas l'année dire, dernière. mais- Les dernières Bizarre. Bien, Ah non, donc, non, c'est sûr. Ah, Hein. Bussy, ils font plus rien. C'est sûr. Oui, ça les a Bussy. marqués, tu sais. Bussy, ils sont absents, ils sont aux abonnés absents. J'ai la réponse, mais je vous le dirai plus tard. D'accord. qui vote pour 150 €, qui vote contre, qui s'abstient. Voilà. Bon, par ça, il y a un nouveau bureau, donc après. Oui, bah oui, donc celle, vas-y, donc, dis-nous qui c'est la... Alors, la présidente, c'est Nathalie Pluseau. Le vice-président, c'est Monsieur Lucas. Il y a une secrétaire, c'est Marilyn. Et la trésorière, c'est une autre Nathalie. C'est ça. Voilà. La Donc, trésorière, c'est une C'est élue. des gens de. C'est qui alors cette Nathalie Cluzot? Moi je la vois pas, je connais pas. Bah, du elle tout. est au. Nathalie, c'est ça? Nathalie Cluzot, oui. Cluzot. Je sais pas du tout qui Elle c'est. travaille à l'EHPAD. Ah oui, d'accord. Oui, Alors, elles sont de l'EHPAD, oui. Elles Elles sont sont de toutes les deux. d'accord, en fait, c'est... Les deux, c'est l'EHPAD qui s'en il occupent. n'y a plus de bénévoles en fait au bureau. Bah, À part le président. À part le vice-président. Mhm. Monsieur Oui, Lucas. monsieur Lucas. ouais. Le vice-président. On a la demande, c'est pareil, tous les ans de l'association d'aide à domicile. Depuis, ça fait 9 ans qu'on leur donne 200 € parce qu'ils ont eu des difficultés financières donc, en 2017 ou 2018 quand on a commencé à les aider. Là, ils avaient... bon, leur situation s'était améliorée. En 2022 et 2023, ils ont à nouveau eu un déficit. Et là, en 2024, eh bien, ils ont retrouvé l'équilibre financier.
Donc on en a discuté un petit peu entre nous et on voudrait proposer une formule un petit peu qui rappelle un petit peu ce qu'on verse au centre de loisirs, puisqu'il s'agit d'une association certes, mais c'est une association qui a une activité professionnelle, c'est pas tout à fait comme une association qui a une activité de bénévole, hein, par le bureau bénévole, mais après il y a des salariés, il y a de la vente de prestations, etc. Donc bon, ce qu'on fait pour le centre de loisirs, en fait, c'est qu'on aide les gens de notre village à accéder au centre de loisirs. Et donc là, c'était l'idée un petit peu de dire de participer à hauteur de 20 € par personne aidée à Armeau. Donc en fait, on aide notre population plutôt que d'aider l'association. Et on a 11 personnes, donc ça ferait 220 €. Si l'année prochaine, il y en a plus ou moins, ben, on resterait sur cette base de 20 €, bon, qui peut changer évidemment chaque année, mais enfin, c'est plutôt l'idée de participer en fonction du nombre de personnes bénéficiaires de notre commune. Bah oui. Donc on vous propose là 20 € par personne, donc ça fait 220 €, ça reste dans la même enveloppe. Hein. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc très bien. Une dernière demande de subvention, c'est les intrépides qui n'avaient pas eu le temps d'envoyer leur demande et qui nous l'ont fait transmettre. Donc ils veulent acheter des tonnelles. Bon, ben, donc se proposerait la subvention de base de 500 € pour les associations arméliennes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. On est arrivé au bout de l'ordre du jour. Questions diverses. La borne incendie, de rechargement des véhicules électriques du SDE. Elle est en panne. Et donc le SDE nous interroge sur l'opportunité de dépenser 2300 € rien que pour acheter la carte. Étant donné le peu d'utilisation de cette borne, 68 recharges pour l'année 2024. 68 Ouais, 68 pour l'année 2024. Ils ont déjà dépensé 2000 € l'année dernière, je crois, je sais plus. Donc bon, eux, ils nous demandent carrément de l'enlever, quoi. Donc moi, je suis assez pour, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est une borne de rechargement qui a été très utilisée tant que c'était gratuit. Maintenant que c'est payant, bon, il y a plus, on voit bien, 68 recharges pour l'année 2024. C'est une borne longue, quoi. Je veux dire. 2 fois par mois. Ah oui, en plus, Longue, elle n'est pas à charge rapide. voilà. Elle n'est pas à charge rapide. Or, il y a des bornes, entre-temps, il y a des bornes à charge rapide qui sont installées, bon, notamment à Villeneuve-sur-Yonne. Donc, c'est vrai que... bon, moi, je suis assez favorable à ce qu'on l'enlève. Ça ne sert à rien, si elle n'est pas utilisée, de dépenser de l'argent. Mais toutes ces bornes-là ne devaient pas être prises? Apparemment, celle-ci... Parce que là, c'est... Oui, parce que du coup, il faut payer pour l'enlever, quoi. Non, on ne paiera pas pour l'enlever. Ah bon, d'accord. Non. Non, mais s'interroger de trouver un privé qui reprenne toutes les bornes d'incendie. Et ça, c'est tombé dans l'oubli, ça? Bah, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, il n'en parle pas, là. Il n'en parle pas. Et je pense qu'effectivement, comme c'est une des premières installées, donc elle est obsolète, hein, parce qu'elle a été installée en 2017. Ouais, de toute façon, donc elle a 8 ans, alors, donc ça a évolué. Elles n'ont pas toujours bien marché, même quand c'était gratuit. Des fois, c'était en panne. Hein. Nous, on a essayé. D'accord, mais enfin, par contre, nous, on voyait des voitures. Tu voyais qu'il y avait... Tandis que là, effectivement, maintenant, c'est plus tellement fréquenté. Alors, en plus, oui, c'est ça. Elle a été en panne en 2024. Ils ont dépensé 2300 € pour remplacer la carte PC. Et là, elle est à nouveau en panne. Et donc, les montants des réparations s'élèvent à 2000 € TTC. Donc, effectivement, ça finit par faire beaucoup de dépenses pour quelque chose qui est très peu utilisé et qui ne rapporte rien. Non, puis en kilowatt, là, il facture très cher en kilowatt. Plus cher que ce qu'on peut avoir en privé chez soi. Donc, il n'y a aucun intérêt. Quoi. Bon, c'est vrai que c'est un peu bête parce que à la base, c'était pour faire en sorte que les gens qui ont une voiture électrique, s'ils tombaient en panne, pour dépanner, c'est bien. dépanner. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut injecter 3000. Il n'y en avait pas à Villeneuve. Mais c'est vrai que les nouvelles voitures électriques, elles ont une autonomie un peu plus longue, je pense. Hein. Non, puis surtout que ça oblige les gens là, à rester sur place pendant je ne sais pas combien d'heures, alors qu'à Villeneuve, ils font ça. Et puis je suppose qu'il y a aussi à Joigny, enfin je sais pas, je connais pas la carte. Il y en a à Joigny, il y en a à Lidl, il y en a... Donc du coup, ça a perdu son intérêt. Je ne sais pas si Werner, si tu peux pas aller chez Werner. Ah bon je sais pas, peut-être non, c'est privé. Là, c'est pour leurs salariés, je pense. Oui, c'est pour les salariés, mais...
Parce que tu peux aller dans des garages, hein. Moi des fois on va dans des concessions BMW ou Mais tu es obligé de Mercedes, payer, par contre. ah bah tu payes, oui, comme, mais ils te laissent libre accès, quoi. Oui, puisque de toute façon, pour eux, c'est toujours une rentrée d'argent. Donc tout le monde est d'accord pour qu'on leur dise qu'on est d'accord pour la retirer. Pour qu'on la laisse pas au taquet. Non, mais là, ils disent que ça leur coûte trop cher. Bah, si elle est en panne, ça sert à rien de la laisser en panne. S'ils réparent, ils ont plus cher de réparation que d'entrée d'argent. De toute façon, ils répareront pas. Ouais, mais bon. Bah si on leur demandait, bon, enfin là, ils avaient l'air de nous solliciter. Ça a coûté combien encore cette De histoire? quoi Démonter Ah non, Non, mais rien. Oui, non, mais je sais, mais 7 ans, et puis voilà. Ça a coûté. Non, mais c'est ce que je disais. moi, Et ça- puis là, on démonte. Voilà. Ouais. À nous, ça nous a rien coûté. Non, mais. Non, mais moi, voilà. Ah oui, oui. Parce qu'en fin de compte, ils ont- indirectement, ça a coûté tout le monde. Hein. oui, mais elle a servi pendant. Elle a Rien n'est Ouais, mais définitif. 7 ans. Elle a 7 ans. servi 7 ans, ouais. Ouais, Sept mais ans. bon, ils ont mangé tellement d'argent avec ça qu'ils. Et puis après, bon, bah, c'est ça le problème de ces technologies-là, c'est que c'est vite dépassé. Hein. Maintenant, bon, il y a 7 ans, c'était très bien, on a été les premiers. Et puis maintenant, c'est complètement dépassé. Bon, bah, ça, c'est le problème des Et technologies. si dans qui sont l'éventualité, obsolètes. c'est repris par une société, non? On peut pas laisser ça Ouais, ils tel en quel, parlent pas, là, à l'heure ils en actuelle. parlent pas. Il faut changer le matériel, il faut mettre des bornes rapides. Donc, Oui. est-ce que Ah oui. Mais à le. mon avis, dans tous les cas, l'installation elle va rester. Donc celui qui un jour veut remettre quelque chose dessus, il va le remettre, hein, c'est pas un souci. Mais eux, il va se désengager de ça, Ça c'est dépend sûr. de la puissance Non, qui puis de toute arrive. façon, ils ont tous un peu leur. Ils vont en technologie, supprimer hein. beaucoup, hein, celles qui tournent C'est pas pas du tout. ils vont forcément les les supprimer. mêmes. Chaque société a un peu son matériel. Hein. Bon, bah, On pourra toujours mettre une autre si les câbles sont passés. Ouais, ouais. Je laisserai ça tel quel. Oui, mais de toute façon, personne ne s'en sert. Oui, Ça, ils vont mais pas bon. réparer, ça c'est sûr certain. Ils répareront pas. Sûr certain. Puis s'ils ont un acquéreur, ben, ils vont. Ils remettront une oui, borne bah, de toute façon, oui. plus performante au lieu de laisser une borne, etc. Mais c'est vrai qu'on voit plus toute voiture. Non, non, non. Bah, si elle marche pas. Oui, bah oui, de toute façon, Non, mais même normal. avant, là, il Mais faisait. qui peut se brancher. 68 68 en en 2024. 2024. Ça fait 2 par Ça mois. fait, il y a 52 semaines dans l'année. Oui, ouais. D'une par semaine. Ouais, Un peu plus. une charge par semaine. Un peu plus d'une par semaine. Ouais, c'est sûr que c'était gratuit. Ah, combien la recharge? Ah, oui. Hein C'est combien la recharge? Tu sais, non? Un peu C'est 40, je crois que c'était c'est pas 40 centimes le kilowatt, quelque chose comme ça. C'est vachement cher. Ah oui, c'est hyper plus cher que DF à la maison. Ouais, c'est plus cher que des. De gratuit. Enfin, c'était pas les plus chers, mais bon, c'est parce qu'elle n'était pas rapide, justement. Ouais. Mais ce qui est cher, c'est les rapides. Bien, bon, donc finalement, on leur dit que. Enfin, moi, je leur ai déjà dit que moi, personnellement, que j'étais plutôt pour, mais que je consultais le conseil municipal. Bon. Ça faut faire voter, hein, c'est tout. Oui, ah bah, on peut faire voter, oui. Alors, qui s'oppose au démontage? Qui s'abstient? Qui veut les démonter? Je m'abstiens. Il s'abstient Il s'abstient. Il s'abstient. Une abstention. Bon. Ça fait plusieurs fois qu'on est sollicité pour avoir un correspondant en Ambroisie. C'est pas obligatoire, mais bon, on est fortement. Bon, ça fait 2 fois qu'il nous envoie des mails. C'est donc quelqu'un qui serait chargé de surveiller l'arrivée de l'ambroisie dans la commune. Faut s'inscrire sur Internet, en fait. Voilà. C'est quoi l'ambroisie? C'est une espèce de plante invasive, qui est très exotique, invasive, qui s'étale, et donc l'État veut lutter contre en l'éliminant dès qu'elle apparaît quelque part, quoi. Nous, on n'en a pas encore à Armeau, mais ça peut arriver. C'est comme les signes processionnaires, c'est avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, est-ce que ça intéresse quelqu'un de... Bon, bah, je vais m'en occuper, puisque D'accord, je m'occupe déjà des chenilles. Ah bon, tu t'occupes déjà des tu chenilles, t'occupes moi. des Alors voilà. Ok. Bon, C'est-à-dire qu'ils m'ont sollicité pour que, comme j'en avais, ils m'ont oui, sollicité. t'en as eu, toi, oui. Ah bah oui. Voilà, tu ferais l'ambroisie aussi. Voilà, l'ambroisie aussi. De C'est toute une façon, bonne occupation pour la- De Alors, toute façon, c'est juste déclaratif. hein. oui, c'est juste ça leur déclaratif. permet de voir. Après, tu vas être informé au fur et à mesure de l'avancement. Si jamais elle se rapproche de chez nous, tu seras informé pour surveiller. Bon. Merci. Mais il n'y a pas de moyen pour. Il faut les arracher, je crois. Oui. Oui, parce que le glyphosate.
Bien, ben on est arrivé, moi je suis arrivée au bout. Est-ce que vous avez des... Pardon? Ils mettaient de la bâche noire dessus. Oui. Pour les brûler. Ouais, pour les étouffer, tu sais. Et puis je sais pas si c'est vraiment efficace. Je sais pas, parce que moi j'ai fait ça pour les orties, j'ai mis de la bâche noire, ça a très bien marché. Ça a duré 3 ans, et puis au bout de 3 ans, paf, les orties elles sont revenues. Ouais, c'est ça. Les zooms, c'est des réseaux, c'est plein de Il réseaux. y en ait un qui soit survivant. Et puis... À la bâche. Les orties. Alors, j'ai appris un truc, les orties, il ne faut pas les arracher, il faut les couper. Il y a d'autres. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que plus tu les arraches, Ah ouais, plus qu'il Oui, y mais- a dans le sol. Ah bon, d'accord. Ah bah tiens, Il faut bien nous le dire, oui, parce que moi je les arrache aussi. Ouais, moi aussi je faisais ça. Ah bah oui, moi aussi. Tu tires, ça se... Oui, oui, oui. Maintenant, faut Bah les oui, couper. surtout Ah, que ça vient d'accord. tout seul en plus. Et alors pourquoi quand tu les coupes, ça n'empêche pas de toute façon que ça repousse? Oui, mais si, parce qu'en fait, Ça évite de tu venir. affaiblis les racines petit à petit. En fait, Ah, tu bah affaiblis alors, la dis donc, plante. je vais- Mais c'est plusieurs fois, enfin, c'est sur Oui, plusieurs oui, années. oui, oui. Il faut tondre, quoi. Ça va nous donner C'est de ça, l'élan. ouais. Il faut passer la... Mais bon, il paraît que les orties, c'est très bon pour la santé. Ah oui, 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 oui. Ah, et surtout quand tu tombes dedans. Cette teinture mère d'ortie. Tu peux faire même des pulvérisations d'orties sur ton jardin. Oui, oui, oui. Je dis pas- J'en ai fait une fois, sauf que j'ai oublié. Oui, moi aussi j'en ai fait. Oui. Je dis pas l'odeur. Non, mais c'est bon bah non, à mettre au pied des tomates. Oui. Tu fais une purée d'ortie, tu mets au pied des tomates. Et s'il y a de l'azote dedans. Ouais, c'est bon. Là, moi, je mettais des feuilles dans... Bien, moi j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des sujets? Non? Eh bien, on va clore la réunion. Merci. Impeccable.